Hey les futurs freelance et digital nomades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon profil Malte. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est Malte, Malte c'est la plateforme freelance numéro un en France. Et moi j'aime beaucoup Malte. Je suis assez critique des plateformes freelance, mais Malte c'est vraiment pas mal. Et si tu veux trouver tes premières missions, je pense que c'est une plateforme à considérer. Donc, je vais te montrer mon profil, les choses qui sont bien à faire. Je vais te donner quelques tips et aussi je vais te donner quelques améliorations qu'il y aurait à faire sur mon profil. Donc, j'espère que tu es prêt. Let's go. Alors voilà, on se retrouve sur le site de Malte. Donc ici, il y a le dashboard, les messages, etc. Mais ça nous intéresse pas trop pour cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer mon profil. Donc on va dans modifier mon profil. Bababam. Et là, Jonathan André, expert emailing. Tac, tac, tac. Avec ma photo de profil, mes avis. euh, mon TJM, mon expérience, mon taux de réponse et mon temps de réponse, qui est assez faible d'ailleurs, enfin qui est assez important, faudrait que je l'améliore. Et ma disponibilité, comme quoi je suis disponible en ce moment pour travailler si on me contacte. Donc voilà, hyper important. Donc ce qui est intéressant et que les gens voient en priorité, c'est vraiment le titre, ce que tu fais, expert emailing, donc ce que tu fais, donc si tu es designer graphique, tu mets designer graphique, etc., etc. Et ce qui va vraiment compter aussi dans les sites de freelance, c'est le tarif. C'est un peu ce que les gens regardent en priorité. Après, ils regardent aussi ton expérience, etc. Mais le TJM, c'est vraiment hyper important. Et comment le calculer? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Crème de la Crème. Donc, on va y aller ensemble là. Paf. Et c'est vachement facile au final. Là, t'as différents métiers et tu choisis dans quel métier tu es. Donc moi, je suis dans le growth marketing. Tac, voilà. Et en gros, pour un junior, donc un débutant comme moi, je devrais être à 350, confirmé 450, senior 600 et master 680. Pourquoi j'ai mis 250? Parce que avant déjà c'était 300. Je devrais l'augmenter du coup. Mais je voulais mes premières missions et quand tu veux tes premières missions, effectivement, oui, ça, c'est bien de se brader. Enfin, c'est bien. Ça sera plus facile de trouver des missions si t'es entre guillemets un peu bradé et ça te donnera un peu déjà de l'expérience et en plus ça te donnera des avis. Donc c'est hyper important et je préfère avoir un TJM assez bas mais pas mal de bons avis que mon tarif normal, mais au final, personne ne me contacte. Donc, voilà. Mais ce tarif-là, je vais l'augmenter bientôt parce que maintenant, j'ai quand même pas mal d'avis. Je suis certes encore un junior, mais je commence à avoir de l'expérience. Donc, voilà. Tac. Ensuite, on a les compétences. Donc, les compétences, c'est ce que tu sais faire. Logique. Et tu peux vraiment en mettre beaucoup, beaucoup. Ce qui est important dans tes compétences, c'est vraiment que tu mettes des choses que tu saches faire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Tac, j'ai mis emailing, email marketing, Mailchimp, Klaviyo, design de newsletter, marketing, design email, etc., etc. Et puis là, j'ai des certifications. Je te montre un peu en dessous. Donc, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment important dans tes compétences, c'est que tu mettes ce que tu sais faire, mais aussi que tu mettes des compétences que les gens recherchent. Par exemple, si quelqu'un cherche quelqu'un en design de newsletter, c'est vraiment intéressant de le mettre. Donc voilà, essaye de la jouer stratégique là-dessus et tu verras, t'apparaîtras plus haut dans les résultats de recherche et ça va vraiment t'aider à trouver tes premières missions. C'est un peu comme un mini Google, quoi. Tu dois être bien référencé pour que les gens cliquent sur ton profil. Et ensuite, on a la description. Donc là, je me suis un peu présenté, mon histoire, blablabla. Et là, j'ai listé un peu tout ce que je pouvais faire pour les entreprises. Donc, chose qui est hyper intéressante et que j'ai pas fait, et que je devrais faire, c'est qu'on peut optimiser cette description pour, entre guillemets, du SEO. Et en gros, mettre
les termes les plus recherchés qui correspondent à ton domaine dans ta description pour essayer d'optimiser ton profil pour qu'il arrive dans les premiers profils quand quelqu'un fait une recherche. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je pense que ça peut avoir un impact hyper important. Donc ouais, faudrait que j'optimise ça. Si tu veux que je fasse une vidéo, je pourrais en faire. Ça serait intéressant, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le portfolio. Donc portfolio, c'est hyper intéressant pour montrer ton travail. Là, j'ai mis quelques templates email que j'avais fait. Franchement, mon portfolio, je pourrais vraiment l'améliorer, montrer des chiffres concrets sur le travail que j'ai apporté. Mais au moins, ça prouve que je suis pas une bille dans le design email. Ah non, en fait, je te dis peut-être des conneries. Je crois que j'avais mis quelques résultats qu'on avait eu. Ouais, tac. Voilà, des petites templates email que j'avais réalisées. Et si vraiment enfin t'as pas de template à montrer, t'as pas de portfolio à montrer, tu peux te créer un propre portfolio, réaliser des maquettes par toi-même ou des trucs comme ça, pour montrer que tu sais designer des choses si t'es dans le design, si t'es copywriter, montrer quelques textes que t'as fait, etc., etc. Voilà. Ensuite là sur les côtés on a par exemple la langue, etc. Ton profil LinkedIn enfin ton profil mail que tu peux partager, etc. Tac, tac, tac. Et ensuite on a les expériences. Donc ça c'est hyper important et certaines missions long terme tu peux les faire passer en expérience. Bien sûr si c'est une mission de un jour, je vois pas trop l'intérêt de la faire passer dans les expériences. Mais là par exemple c'est un client avec qui je bosse depuis novembre 2020. Et du coup, je mets ce que j'ai fait avec eux. Là, c'était avec l'entreprise NAC quand j'étais au Canada. Donc vraiment, ce qui est important dans ton profil maths, c'est de vraiment l'optimiser au maximum, le remplir au maximum, car plus tu le remplis, plus Mal se dira, ok, c'est quelqu'un de sérieux entre guillemets. Donc on va le booster dans l'algorithme de recherche et il apparaîtra plus facilement. Tac. Et ensuite, voilà, on a les avis de mission. Donc, avis de mission hyper important. À chaque fin de mission, demande bien. En général, ils le font, mais demande bien que qu'on te mette un avis si la mission s'est bien passée, évidemment. Et moi, ce que j'ai fait, je pense que ça a vraiment aidé pour booster mon profil. C'est que la première mission, en gros, je l'ai trouvée via 5euros.com. Mais si tu trouves une mission en prospectant ou sur un autre site freelance et que tu veux vraiment booster ton profil Malte, moi, ce que je te conseille, c'est de faire passer ta mission sur Malte. Alors, certes, tu toucheras moins d'argent parce que Malte va prendre une commission, donc voilà, 10% ou 13%, enfin bon, bref. Mais ça te donnera un avis et pour les prochaines recherches, les personnes qui tomberont sur ton profil, ils seront entre guillemets rassurés car entre guillemets, quelqu'un a vraiment travaillé avec toi et ils ont vu que tu étais sérieux. Donc, ça va les rassurer. Et moi, j'ai fait ça et je pense que ça a vraiment aidé. Donc, je pourrais que te le recommander. Donc là, on est sur... là, pour l'instant, j'ai 9 avis et ils sont tous super positifs. Donc, c'est au top. Si tu as un avis vraiment à chier, tu peux le cacher. Mais je crois que dans tes étoiles, ça apparaîtra comme négatif. Donc, essaye de toujours bosser au top du top. Quelque chose que j'ai pas et qui est hyper important et qu'il faudrait que enfin, que je rajoute, c'est les recommandations. Donc, tu demandes à ton ancien patron, avec des gens avec qui tu as travaillé, de te faire des recommandations. C'est un peu comme sur LinkedIn où les personnes disent j'ai déjà travaillé avec Jonathan, c'est quelqu'un de très sérieux, machin, super travail. Et encore là, c'est comme un peu les avis, ça assoit ta crédibilité, ça prouve que tu es sérieux dans ton travail et ça rassure les gens qui veulent travailler avec toi. Ensuite, les formations, si tu as des formations qui sont euh, en lien avec ce que tu fais en freelancing, ça peut être intéressant. Moi, je les ai pas mis parce que j'ai fait un DUT GEA. Ça n'a pas trop à voir avec l'emailing. Peut-être que je devrais le rajouter
parce que entre guillemets, ça complète encore plus mon profil. Je sais pas. Si t'as un avis là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et enfin, ce qui est hyper intéressant dans ton profil, si tes formations correspondent pas trop à ce que tu fais aujourd'hui, c'est tes certifications. Donc moi, c'était quand? C'était le mois dernier, je me suis un peu bougé le cul pour passer des certifications Mailchimp et Klaviyo. Donc là, en soi, j'ai 4 certifications. Et ça encore, ça assoit ta notoriété, ça assoit enfin, ça te rend plus crédible. Et donc, si tu as fait des formations, des certifications, ça peut être vraiment intéressant de les mettre. En plus, si tu as les liens qui vont vers ta certification, comme là avec Klaviyo, ça prouve que c'est pas du bullshit. Donc, vraiment, je te conseille, si tu as des certifications Google, Facebook, trucs analytics, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et voilà, en gros, le profil Malte. Euh, Si tu veux que je te fasse une vidéo plus complète sur comment fonctionne Malte, comment fonctionne une mission, comment on crée un devis, etc., etc., je peux te montrer tout ça. Donc, si on devait résumer, ce qui a amélioré dans mon profil, ça serait vraiment une description optimisée pour le SEO, que je rajoute mes formations et que je demande des recommandations. Mais entre guillemets, mon profil est assez complet. Je sais pas ce que tu en penses. Donc moi, si j'avais vraiment des recommandations pour que tu crées ton profil Malte, ça serait vraiment de remplir au maximum ton profil Malte, pas juste créer ta petite description avec ton TJM et ça y est, basta. Non, faut vraiment que tu y réfléchisses, que tu fasses des choses vraiment optimisées, qui soient le plus complet possible pour que les personnes, entre guillemets, soient rassurées que Malte te mette en avant et que tu trouves plus facilement tes premières missions. Et aussi, pour te donner de la crédibilité, comme je t'ai dit, si tu trouves une mission en dehors de Malte et que tu n'as toujours pas d'avis sur Malte, ça serait de faire passer ta mission sur Malte. Moi, ça a fonctionné, ça a permis d'avoir beaucoup plus de messages après d'entreprise, après cet avis de mission. Donc, c'est quelque chose que je pourrais te recommander. Donc voilà, en gros, hésite pas à me dire ce que t'en penses. Hésite pas à me dire si tu as des recommandations à me donner sur mon profil. Je suis toujours preneur, ça pourrait être super intéressant. Et si t'as pas encore créé ton profil maths, je te conseille vraiment de le créer aujourd'hui parce que c'est entre guillemets pour moi le site numéro un. Les prix sont pas trop bradés, c'est pas comme Fiverr, 5euros.com ou Upwork. Là, ça reste concentré sur le marché français, donc les prix sont pas trop tirés à la baisse. Et il y a quand même pas mal de personnes qui recherchent des freelances en France, donc moi je pense que c'est un bon deal, Malte. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si tu as des questions et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo le week-end prochain. Et en attendant, je te dis bye bye et bonne chance pour trouver tes premières missions. Allez, peace.